Salut à tous, c'est TextValue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du terme sans doute le plus connu au poker, puisqu'on va parler du bluff. Donc vous savez, le bluff, c'est l'action de faire croire à votre adversaire que vous avez une main, mais en fait, vous avez rien. C'est pour ça que ce jeu est souvent associé au mensonge, alors qu'en réalité, le bluff fait partie intégrante du jeu, et ça va être des stratégies hyper importantes. Vous allez souvent retrouver des situations où vous allez devoir bluffer. Dans cette vidéo, on va voir 3 cas où nous sommes susceptibles de bluffer. Dans un premier temps, le semi-bluff. Ça va vraiment être le cas où vous allez avoir le plus de chances de remporter le coup. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, vous avez ce qu'on appelle la fold écoutille. C'est tout simplement le fait de miser avec le pourcentage de chances que votre adversaire fold. Ensuite, le semi-bluff va être dans des situations où vous avez encore de l'équité nécessaire pour gagner le coup. Ici, on va voir une situation où vous allez semi-bluffer. Ici, j'ai roi-dame de carreau. Vous pouvez bluffer parce que vous avez encore de l'équité au tournant et à la rivière. Vous avez valet 10-3 au flop avec 2 carreaux. Vous attendez donc les dames, les rois, les carreaux, les neufs et les as. Donc en réalité, vous attendez beaucoup de cartes pour améliorer votre main. Donc le semi-bluff sera vraiment une bonne option. Deuxième situation, c'est ce qu'on appelle les continuation bets. Ça va être des situations où vous n'avez pas touché, mais comme vous allez être l'agresseur du coup, vous pouvez arracher le pot. Dans cette situation, j'ai paire de 9. Je relance en position UTG et admettons que mon joueur position dealer va payer. Le flop vient As, Roi, 4. Comme j'ai relancé pré-flop, en étant UTG, j'annonce une grosse main. Je peux donc avoir des As et des Rois. Le joueur en position dealer va toujours folder. Donc, dans cette situation, comme vous représentez une main forte, vous pouvez bluffer. Enfin, la dernière situation que vous pouvez éventuellement bluffer, ça va être les pots où tout le monde check jusqu'à la river. Évidemment, vous pouvez le faire en position bouton. Le pot est petit, vous pouvez donc arracher le pot si tout le monde check jusqu'à vous et évidemment jusqu'à la river. Ça veut donc dire que les joueurs se désintéressent du coup et qu'ils vont très souvent folder. Voilà, je vous ai montré 3 situations où vous pouvez bluffer. Évidemment, vous pouvez varier votre jeu, c'est très important. Si vous bluffez à chaque fois, vos adversaires vont s'en rendre compte. Donc, utilisez le bluff à bon escient. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker.